vos entrailles est bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut in principio et nunc semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, nous spécialement pour celles qui ont plus besoin de sa miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui reposons de vous. Souvenez-vous, toute miséricordieuse Vierge Marie, quand elle jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorez votre assistance et réclamez votre intercession des chrétiens abandonnés de vous. Animez toute pareille confiance pour verrou. Ô Vierge des Vierges, notre Mère Jérusalem, gémissant sous le poids du péché, Jésus constamment. Ô Mère du Verbe incarné, ne redoutez pas mes prières, écoutez les favorablement et les exaucez ainsi soit-il. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Et pitié-nous, Seigneur, et pitié-nous, toi, la miséricorde de Dieu, les âmes fidèles, à passer au poste en paix, ainsi soit-il. Nom du Père, du Fils, de l'Esprit, ainsi soit-il.
Vous attendez certainement des nouvelles de la chantier de Metz. Bien, c'est maintenant comme ça que le propriétaire, il m'a demandé de payer un loyer. Donc voilà. Alors, j'ai pas le choix parce que déménager et ailleurs, ce sera plus cher. Donc c'est un loyer de 700 € par mois. Mais donc voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Donc ce qui est, je pense, enfin, c'était bien de donner ça gratuitement jusqu'à présent, mais même le loyer de 700 € pour une telle ferme, c'est raisonnable. Et j'ai pas le choix, sinon c'est partir, quoi, tout simplement. Et je ne trouverai pas quelque chose de cette calibre pour 700 €. Donc, voilà. Donc, je compte sur vous aussi tout petit peu pour me soutenir financièrement. Parce que moi, pour moi personnellement, je peux habiter pour moi, hein, pour moi seul. Donc, si j'ai fait tout ça, c'est pour la paroisse, pour l'apostolat. Voilà. Merci. Asperger's man, is so Espíritu Santo, sicut in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, Isoco et Lavamis me,
et ut peribere O Seigneur, Domine misericordiam tuam, et salutaretur me nobis, Domine exaudia orationem meam, et clamorus sancte veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Exalte nos Domine sancte Pater impotens aeterni Deus, et mite digna de sanctum angelum tuum decenis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet que defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sicutat et semper in secula saeculorum. Amen. Adventum fidelicare tutelare. Confite de Sainte Vierge Maria, Sainte Virgin, Père Michel, Canto Beato, Dona Baptiste, Saint Apostol, Spiritu de Paulus, Saint Vobis Fathers, Peccavi, Miscodiazione, Veneto, Mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beata Maria, Sainte Virgin, Beata Michel, Arcangelo, Beata Baptiste, Saint Apostol, Spiritu de Paulus, omnes sancta vos fratres, arbebidam et via nostrum. Miseretus Deus, unidicatis, quis panicam vitam aeternam. Amen. Confitor de notre Beata Maria, Sainte Virgin, Beata Michel, Arcangelo, Beata Baptiste, Sanctis Apostolis, Patronem Paulum, omnes sanctis et Pater, Caritatem Minis, Custos de la Revoluta Deo, Mea culpa, maxima culpa. Nidor pecam Beata Maria, Sainte Virgin, Beata Michel, Arcangelo, Beata Baptiste, Sanctis Apostolis, Patronem Paulum, omnes sanctis et Pater, ora pro meum de nostrum. Misericordia Deus, Deus, servicius peccatus, vestis peccat volus vitam aeternam. Et Deus sanctus, remission peccatorum nostrum, et nos di potenza di Deus. Amen. Deus te conversus et vivificaris nos. Et plestua et attenite, Auxilium nos Domini misericordiam tuam. salutaret dona nobis, Divina exaggerazione mea. amoris semine, Divinus vobiscum. et consuetu tuo. Oremus. Exaudi Domine voce meam, proclamavi ad te. Adiutum meus estu, ne delinquas me, ne quid despicias me Deus, salutare meius. Dominus in ratio mea, salus mea, quem timebum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Domine vocem mea acclamaviat te. Adiutor meus est tu, ne delinquas me neque despicias me Deus, salutaris meus. Kyrie eleison. Kyrie Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, opter magna gloria tua, Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Sanctus Dei, Filius Patris, Victoris Dei grata mundi, miserere nobis, Victoris Dei grata mundi, miserere nobis, uniatus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Deus que diligentibus te bona invisibilia preparasti, in funde corpus nostris tui amores affectum, ut in omnibus et super omnia diligentas commissiones tuas, et omnia desiderium superam consequamur, et dabat nostri spiritum tuum,
te convivi dependent la Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Amen. Lex episcopus et apostoli. Carissimi, omnes unanimes in orationes tote, compatientes, fraternitatis amatores, misericordes, modesti, humiles, non redentes malum pro malum, nec maledictum pro maledictum, sed contrario, benedicentes, quae noc vocati estis, ut benedictionem hereditate possidiatis, qui vos vitam diligere, et dies fidere bonos, coverciat linguam suam amalo, et labia eius eloquantur donum. Declinet amalo, et faciat bonum, in pura pace me sequatur eam. Quia oculi Domini superius tos, et ores eius in preces eorum, vutus autem Domini super facientes mala. Et quis esque vobis morceat, si boni emulatores fueritis, sed sequit passimini proprius citiam beati. Timorem autem eorum ne timoeritis, et non conturbe minim. Dominum autem Christum, sanctificat in pluribus vestris. Deus. Protector nos aspice Deus, et aspice servos tuos. Domine Deus virtutem, exaude pece servorum tuorum. Alleluia, alleluia. Domine in virtute tua reddabitur ex, et super salutare tuum, exultavit vehemente, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Matteum, gloria tibi, Domine. in illo tempore dixit Iesus discipulis suis, nisiam mudabritus sit vesta pluscam scribarum et Phariseorum, non entrabilis in regnum celorum. Audisis quia dictum est antiquis, non occides, qui autem occiderit, Reus erit judicio. Ego autem dico vobis, homines qui rascitur fratis suo, Reus est judicio. Qui autem dixit fratis suo raca, Reus erit concilio. Qui autem dixit fatue, Reus erit gene ingis. Si ergo offers munus tuum ad altare, et ibero codatus fueris, quia frater tuus habet aliquid adversum te, inquibi munus tuum ad altare, et vare prius reconciliare frate tuum, et tunc veniens offeres munus tuum.
fidèles, les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le 5e dimanche après la Pentecôte. Demain, Saint Bonaventure, évêque et docteur. Mardi, Saint Henri, empereur et confesseur. Mercredi, de la Férie. C'est le 16 juillet, donc c'est la mémoire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Vous avez tous le scapulaire du, je pense, tous à peu près, du Mont-Carmel, qui est un sacramental, un des plus importants, sinon le plus important, parce que c'est approuvé par des papes, et la Sainte Vierge nous promet de nous préserver de l'enfer, de ne pas laisser mourir en état de péché mortel. Et une deuxième promesse, de nous délivrer du purgatoire le premier samedi après notre mort. Donc, si vous n'avez pas le scapulaire, parlez-en moi pour l'imposition. Donc, c'est être imposé par un prêtre. Il y a des conditions, bien sûr, à remplir, mais qui sont très raisonnables. Jeudi, de la Férie, mémoire de Saint Alexis, confesseur. Vendredi, Saint Camille de l'Hélice, confesseur. Et mémoire de Saint Symphoros et ses fils, martyrs. Samedi, Saint Vincent de Paul, confesseur. Et dimanche prochain, le 6e dimanche après la Pentecôte. Vous voyez ici une sorte de reliquaire installé. C'est le petit encensoir avec l'hostie dedans, scellé dedans, qui 200 ans, qui remonte du temps de la résistance flamande, n'est-ce pas, contre la République française, qui a voulu interdire la religion et revendiquer une jeune pour l'armée de Napoléon, pour exporter la révolution. Alors on s'est insurgé, les paysans surtout, et il y a 12 000 hommes morts pour ça. La hostie date de cette époque, et vous savez qu'elle a commencé à saigner chez moi devant 4 témoins en 2016, et que c'était vérifié par des spécialistes, plusieurs spécialistes, qu'il n'y a pas d'explication scientifique. Donc, et que le rouge a toutes les propriétés de sang. Il a la couleur de sang et il réagit ultraviolette, donc il devient noir, ça veut dire qu'il y a du fer dedans, beaucoup de fer, donc dans le sang il y a beaucoup de fer, etc. Donc, je l'ai installé parce que c'est le mois de juillet, et donc il était à Alost, et Alost est fermé, le centre est fermé, comme vous savez, le propriétaire n'a pas tenu sa parole, et alors voilà, je l'ai amené par ici. Probablement ça vient du bon Dieu, donc il n'y a pas d'explication, c'est pas un miracle, mais il y en a plusieurs. Donc je vous ai tout expliqué, il y en a plusieurs ensemble, c'est une constellation de plusieurs faits qui n'ont pas d'explication normale. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est un court évangile, mais ça nous importe parce que nous sommes des peuples ici assez coléreux, n'est-ce pas? Au nord de Bruxelles, c'est plutôt germanique, c'est la colère des germaniques, et au sud, c'est plutôt latin, mais c'est la colère de latin parce que on parle de la fureur espagnole, et la colère française, cette expression chez nous, ça existe, n'est-ce pas? Donc, ceux qui se mettent moins en colère, c'est les flegmatiques, et les mélancoliques, c'est différent, quoi. Ils sont moins
porté à la colère. Mais que la colère en soi, c'est une passion qui est créée par le bon Dieu, n'est-ce pas? C'est quelque chose de bien. C'est finalement une énergie. La colère, c'est une énergie qui vous donne l'énergie pour travailler, pour organiser, pour être. On appelle ça aussi pour le courage. C'est très curieux. Chez nous, le courage, ça veut dire autre chose. Mais ici, en Wallonie, si on dit il est courageux, ça veut dire il a beaucoup d'énergie pour travailler. Chez nous, ça s'appelle tout simplement l'énergie, pas le courage. Le courage, pour nous, c'est la volonté, n'est-ce pas, de faire des choses malgré le danger et la difficulté. Autant d'énergie qu'on a, n'importe, tout le monde peut être courageux. Mais avec l'énergie qu'on a, on est courageux, ça veut dire on ne recule pas devant un danger parce qu'il y a un grand bien derrière qu'il faut protéger. Donc c'est pour protéger un grand bien. Par exemple, quelqu'un qui risque sa vie pour protéger sa patrie, il est courageux. Donc c'est le courage. C'est ça, dans notre sens, le courage. Mais si on dit il est courageux, ça veut dire s'il travaille beaucoup, ben c'est plutôt qu'il a beaucoup d'énergie, quoi. Donc je pense. Bon, ben, c'est pas grave, c'est une question de langage. En tout cas, on se comprend. Et Jésus, il va corriger les pharisiens. Les pharisiens sont des scribes. Les scribes sont des spécialistes, des docteurs, qui à l'époque, la Palestine, dans l'Ancien Testament, il avait l'office d'expliquer l'Écriture sainte au peuple, les scribes. Ça veut dire scribe, ça veut dire écrire. Ceux qui scrutent les écrits, les saintes écritures, scribes. Eh bien, parmi les scribes, il y a les pharisiens. C'est un parti assez particulier qui se disait plus dévot et qui se concentrait sur la sainteté et la pratique plus assidue de toutes les prescriptions. Mais ils sont assez déviés. Bien sûr, ils n'étaient pas hérétiques, ils disaient la juste doctrine, mais ils interprétaient mal des prescriptions. Vous connaissez toute la controverse de Jésus avec les pharisiens. Et en plus, le plus grand péché, c'est ne pas vouloir accepter le Fils de Dieu et le Nouveau Testament. Et ça, c'est le plus grand péché. Mais voilà. Alors, Jésus va, justement, il est le Fils de Dieu, il vient révéler des choses, il vient parfaire l'Ancien Testament, il ne va pas détruire, certainement pas, la loi de Moïse, la morale, en tout cas, la loi liturgique, elle va être changée. La loi liturgique de Moïse, enfin, c'est dire de Moïse, de Dieu donnée à Moïse, bien sûr, sur le mont Sinaï. La liturgie va être changée, bien sûr, parce qu'il y aura le Nouveau Testament. Jésus va arrêter l'Ancien Testament et il dit c'est un Nouveau Testament, une nouvelle liturgie. Donc la liturgie avec des taureaux et des chèvres, etc. Les sacrifices sanglants, n'est-ce pas, des animaux s'arrêtent et il y a une nouvelle liturgie que vous connaissez. Mais ça, c'est normal que ça change. Mais il y a une chose qui ne change pas, dont Jésus dit, pas une iota, pas un point. Une iota, c'est un point, comme le point sur le i chez nous. Pas une iota va être changée de la loi. Il veut dire la loi morale, du commandement. Que tu mentiras pas, tu ne voleras pas, c'est pour l'éternité. Plutôt le ciel et la terre vont périr, mais que la loi périsse. C'est une loi, c'est la volonté divine, quoi. Elle est inchangeable, voilà. Mais cette loi, elle demande une explication. Et Jésus va parfaire la loi, elle ne va pas la détruire, mais elle va la parfaire, elle va l'expliquer. Il est Dieu, quoi. C'est lui le seul qui connaît tout et qui sait bien expliquer. Voilà. Il dit que les pharisiens, ils ont vu des choses, ils ont vu la loi, ils ont dit tu ne tueras pas. Voilà. Eh bien, au lieu de comprendre l'esprit de ce commandement, ils prennent ça à la lettre. Tu ne tueras pas, ça veut dire on ne peut pas tuer. Donc, ce qui est interdit, c'est l'acte physique de tuer quelqu'un d'autre. Mais si vous avez l'intention de tuer, ou vous avez fait un attentat, mais ça n'a pas réussi, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas, vous n'êtes pas coupable, c'est pas un péché. Et Jésus a rectifié ça.
il va dire, ça c'est pas juste, bien sûr, il ne faut pas tuer, ça c'est correct, mais il y a beaucoup plus que cela. Et Jésus va vraiment monter une autre bretelle, hein, donc pour des peuples coléreux, il faut s'attacher, il faut bien s'attacher. Hein. Donc il dit, tout celui qui se fâche intérieurement, sans manifestation extérieure, il est coupable judicio. Judicio, c'est le premier tribunal, n'est-ce pas, qui était dans toutes les villes de Judée. C'est la première instance du tribunal. Ça veut dire qu'il est coupable. Donc il va être jugé, même par les hommes, n'est-ce pas? Enfin, c'est façon de parler parce que les hommes ne connaissent pas les intentions, mais c'est pour dire qu'il est coupable en première instance. Celui qui a intérieurement un mouvement de colère qui est injuste et qui l'approuve, qui ne réprime pas. Bien sûr, il ne s'agit pas de misère des péchés originels. Ce n'est pas notre péché, c'est celui d'Adam et Ève, et on a notion de concupiscence, mais on a quand même ces choses en soi, cette colère, s'il y a un mouvement de colère, mais on dit c'est pas raisonnable, je m'arrête, je me calme, ça c'est bien, il n'y a pas de problème. Donc, mais c'est un mouvement intérieur, bien sûr, l'Église explique encore ce que notre Jésus-Christ veut dire, inspiré par le Saint-Esprit, à la Pentecôte, n'est-ce pas? Donc, qu'il s'agit de ça, d'un mouvement intérieur approuvé, bien sûr, et irraisonnable. C'est toujours irraisonnable, parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même va se mettre en colère plusieurs fois, mais c'est une sainte colère, une colère justifiée et absolument proportionnée. Contre les pharisiens, il dit tombeau blanchi, n'est-ce pas? Vous êtes beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes pourri, n'est-ce pas? C'est à l'intérieur qui compte, c'est pas à l'extérieur. Dieu, n'est-ce pas? L'intérieur compte aussi, mais en deuxième lieu, le premier, c'est le cœur qui va être bon, n'est-ce pas? Donc il va insister à cela parce que les pharisiens, ils ont totalement négligé ce point très important pour Dieu, n'est-ce pas? Alors, deuxième degré, c'est que si quelqu'un dira raka, ça veut dire fou. Ça veut dire vous êtes physiquement, vous êtes un débile, n'est-ce pas? Comme ça veut dire un débile. Eh bien, vous êtes coupable, dit Jésus. Donc, si la colère se manifeste par une parole, et ça veut dire que l'autre est fou, n'est-ce pas? Son intelligence ne marche pas. Ça veut dire finalement tête vide, raka. Tête vide. Donc, ça veut dire que vous êtes fou. Et ça, vous êtes coupable pour le concilio. Le concilio, c'est le Sanhédrin à Jérusalem. C'est la plus haute instance de la coupe. Ça veut dire que vous êtes gravement coupable. C'est plus grave qu'un mouvement intérieur parce que c'est exprimé à l'extérieur injustement. Alors, le troisième degré, si vous êtes fatoué, c'est dire insensé, mais avec une connotation morale. Ça veut dire que vous êtes méchant, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas seulement insensé, mais méchant. Donc il y a plusieurs mots pour ça que je ne vais pas répéter, ça ne vaut pas la peine de sortir des mots d'injure. Mais vous avez donc pas seulement vous avez une intelligence qui ne fonctionne pas, mais vous avez une mauvaise intention en plus. Et ça, c'est donc juger de l'autre, de son âme. Juger, et ça Jésus intervient, ne vous jugera pas. Et alors, vous êtes coupable du feu de l'enfer. Du feu de l'enfer. Géané, c'est l'enfer. Ignis, du feu de l'enfer. Ça veut dire que, voilà, donc l'Église explique le feu de l'enfer existe aussi au purgatoire. C'est le même feu. Donc, ça dépend de la gravité de la chose. Mais en tout cas, c'est un péché et ça mérite, si on ne se convertit pas, il faut l'expier par le feu de l'enfer, qui est ou bien dans l'enfer si c'est grave, une matière grave, ou bien dans le purgatoire. Vous voyez comme Jésus prend la chose très au sérieux. C'est Jésus qui parle. Il n'exagère pas, parce qu'exagérer c'est un défaut. Jésus est vérité. C'est exact ce qui est devant Dieu. Et c'est comme ça qu'on sera jugé au dernier jugement. C'est comme ça qu'on sera jugé. Alors, ça entre très difficilement dans notre tête parce qu'on est tellement habitué d'injurer, d'insulter les autres, surtout quand on entre dans une voiture derrière le volant, n'est-ce pas? Ça va tout seul, n'est-ce pas? J'ai appris beaucoup de vocabulaire en français, n'est-ce pas? En roulant avec des Français.
c'est très intéressant, enfin, c'est très curieux. Tous les mots qu'ils inventent, qui existent, je n'ai pas compris de quoi il s'agit. Consulter un dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est pas très glorieux, hein, donc vous savez tout ça. Donc, il faut faire attention parce que Jésus prend ça au sérieux, n'est-ce pas? Donc, il s'agit donc de plusieurs choses. Premièrement, que cet l'intérieur est beaucoup plus important. Bien sûr, il ne faut pas tuer. Mais tout ça, cette colère appartient au cinquième commandement. Tu ne tueras pas. Ça veut dire que le fondement du meurtre, c'est la colère. Et si la colère se développe, ça peut aboutir, si ça devient grave, cette colère, elle peut s'aboutir à un meurtre. Ou on peut commencer à frapper, etc. Ça commence comme ça. Donc, la racine du meurtre, c'est la colère. C'est pour ça que Jésus, quand il parle, et l'Église, quand elle parle du cinquième commandement, tu ne tueras pas, qu'il s'agit aussi de la colère. Et celui qui se met en colère envers son frère, dit aussi Saint Jean, injustement, il a déjà tué d'une certaine façon dans son cœur. Donc voilà, donc Jésus prend ça au sérieux. Il faut le prendre au sérieux, faire un bon examen de conscience. Donc je répète le degré parce que c'est pas évident pour nous, n'est-ce pas? La colère, c'est dans notre tempérament, donc il faut faire attention, n'est-ce pas? Voilà. Donc il s'agit surtout de l'intérieur, la colère intérieure qui malheureusement trouve sa racine, bien sûr, dans la nature humaine. Tout homme a une certaine colère comme passion, sinon on ne fonctionne pas, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de courage, n'est-ce pas? Mais cette colère doit être bien maîtrisée. C'est une force de la nature, comme un cheval sauvage qu'il faut dompter et il doit être à votre service. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, il va faire ce que vous voulez. Ça veut dire qu'il va faire ce que votre âme, votre raison dit et la foi vous dit. C'est ça ce que la colère va faire. Elle va vous aider à bien travailler, bien fonctionner, bien faire des choses qu'il faut faire. Parce que pourquoi on met ça en colère? On se met en colère parce qu'on voit une entrave à ce qu'on est en train de faire. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous embête et parfois il y a des injures qui viennent, des jurons, parce qu'il y a quelque chose qui nous traverse notre chemin et que ça ne va pas comme on le veut. Donc c'est un manque de patience, d'humilité, etc. Donc ça, il faut absolument combattre, n'est-ce pas? Avec Adam et Ève, c'était totalement contrôlé, hein, mais justement, ils ont perdu cela, n'est-ce pas? Ce contrôle, ils ont perdu avec les péchés originels, et nous n'avons pas ce contrôle parce qu'on n'a pas hérédité. Donc, chez nous, c'est incontrôlé, ça s'appelle la concupiscence, n'est-ce pas? La concupiscence. Et la colère, après, appartient à la concupiscence du monde, n'est-ce pas? C'est la volonté qui veut dominer les autres, qui ne supporte pas qu'on soit contrarié, peu que ce soit, n'est-ce pas, et qu'on réagit véhément parce qu'on est contrarié. Donc c'est ma volonté, que ma volonté se fasse. Et toi, écarte-toi. Même on peut se mettre en colère contre des choses. Quand une porte ne ferme pas très bien, donc la porte n'y peut rien, n'est-ce pas? Elle suit regardez ce qui manque, peut-être qu'elle a besoin de l'huile, je ne sais pas. Voyez ça gentiment, il faut se mettre en colère. Donc, c'est ça. Donc, c'est un mouvement intérieur, n'est-ce pas, qui a comme fondement quelque chose de bon, une énergie, mais qui, par le péché originel, est déréglé. Donc, il faut le régler, il faut le mettre au service du bien. Comme Jésus, il s'est mis en colère contre les vendeurs dans le temple, mais c'était justifié et c'était proportionné. Et encore une chose. Souvent, on a raison de se mettre en colère, souvent, parce qu'on est quand même chrétien, on ne fait pas n'importe quoi. Mais alors, le péché se trouve dans la portion, n'est-ce pas? La proportion qu'on donne, pour une petite chose, il faut se mettre un petit peu en colère. Et si on a une autorité, bien sûr, s'il faut corriger un parent envers ses enfants, un maître envers ses élèves, etc. Donc, si on a une autorité, il faut bien gouverner les autres et c'est fondamental, il faut récompenser le bien et punir le mal. Dieu fait ça aussi, n'est-ce pas? Il récompense le bien, il y a le ciel, il punit le mal, il y a l'enfer. Donc, c'est fondamental. Nous devons aussi faire la même chose quand on éduque les autres, on a responsabilité.
il faut encourager de toute façon le bien, mais aussi décourager le mal. Donc, ça, c'est normal. Donc, il faut que intérieurement, on domine cela, parce que ça, c'est... vous êtes coupable, dit-il, judicio. Si on manifeste en dehors, ça devient plus grave, pas des paroles. Il ne parle même pas de gestes, hein, même pas de faits physiques. Il ne parle même pas de faits physiques de cette colère. Donc, alors, si les paroles sont déjà coupables de l'enfer, d'autant plus si on vient au physique. Je dis toujours, si ce n'est pas justifié, parce que Jésus est venu aussi au fait physique, il a fait des fouets pour chasser Donc voilà, je pense que vous avez, la plupart vous connaissiez ça, mais puisqu'on a ça dans notre tempérament un petit peu, n'est-ce pas, cette énergie, de remercier Dieu pour votre énergie, mais utilisez-la correctement, n'est-ce pas, au service de Dieu et du prochain. Demandons à la Sainte Vierge pour bien maîtriser nos talents qu'on a reçus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex paternatum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum verum et Deo vero, genitum natatum, consubstantiam et patris, per omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nostram salutem, descendite celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et factus est, Crucifixus extiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit sia die, secundus Scripturas, et ascendit in caelum, sed exercet Patris, et in Deum ventus est gloria, iunicare vivos et mortuos, cuius regina finis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque concedit, qui cum Patre et Filio simula adoratus, et cum glorificatus, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam,
et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Benedicam Dominus et Deus mihi intellectum, providebam Deum in prospectum eo sancte, quodam ad exis explicine communea. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Amemus Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Benedictum et justum est, egum et salutare, nos tibis sancte Dei gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et cum unigento Filio tu Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus. Ut in confessione vere semper nec deitatis, et in personis proprietas,
et in essentia unitas, et in majestate lodetur qualitas. Nam laudant angeli et angeli cherubim quac seraphim, qui non ci sunt amare quotidie, una voce dicente. Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, benedictum Domina tua, Hosanna, in excelsis, benedictus Christus, in nomine Domini. Hosanna, in excelsis.
Noi poco peccatoribus. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus, receptis saltaribus politi, et divina institutione formati audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccatum miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccatum miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccatum nobis pacem. Dominum. Dominum. Dominum.
Confiteur de l'omnipotence, et de Marie Sainte Virgin, Mère de nous qui nous rajeunissons, et de nous baptisés, Sainte Sophie Spiritus, nous nous sommes ici célibataires, et que nous nous sommes ici mea culpa, mea culpa, et au pecado éternel, je nous Père Virgin, mea tu, mea tu, Santos apóstolos Spiritus, omnis santos de la terre, ora et pro meritum de Jésus. Tens Deus limites peccatis vestis peccator pro vita. Amen. Illusion salvazione, missione peccator missione. Tiro provis omnipotens misericordia Deus. Amen. Lasciamoci ricevuto peccata mundi. Dominus Domini, sed tantum diabolus asicatum, Dominus Domini, sed tantum diabolus asicatum, Dominus Domini, sed tantum diabolus asicatum, Corpus Dominus Tiesi Christus, tuet animum quam vita aeternam. Amen. Corpus Dominus Tiesi Christus, tuet animum quam vita aeternam. Amen. Corpus Dominus Tiesi Christus, tuet animum quam vita aeternam. Corpus Dominus Tiesi Christus, tuet animum quam vita aeternam.
Donam prece Domino, hanc requiem, un habitat, in domo Domini omnibus diebus vitae meiae. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Vos celesti Domine Dominus satiasti, presta quesumus, muta nostris mundemur ocultis, et a postum nivellimur insidiis, per amen nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te configit et Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo, gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Jesus Sancte Majesté, notre vita et la vita famano la consentere tutte le mie comprendere. Poi come se dia come una famiglia simone, potesse non per il la spesa on a tenu ce que Simone per il e per la prima gente na parola. E noi come stesso in fronte a Dio che ci sono capaci di make us have a duty, so we don't have to solve it. But then we can actually submit our to the video, and then we don't find it about Deo, gratias. Domine, salvam faclegem nostro Filipum, Et examinas in mie, quae confiaberibus te, Domine, exaudi orationem meam, et clamore sante veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis potest dignitas famoratur, da fablo tu origine nostro Filipum prosperum sui dignitates effectum, in gratia et timiat, iucis et placere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Jésus, Jésus, nous et humble de cœur, rendez mon cœur, semblable au vôtre. Rendez mon cœur, semblable au vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, placez mon cœur, tout près du vôtre. Placez mon cœur, tout près du vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Jésus,
humble de cœur. Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Honoré, expose mon Dieu, préfère du bien. Oui, c'est ça, je lui dis, c'est ça. Non, c'est pas ça. Tu fais tout ce qu'on a dit. Tu fais tout ce qu'on a dit. Tu es là. Si vous pouvez l'exposer, oui.
Vous avez demandé, c'est tellement. Il y a quelqu'un qui moi aussi je Il y a quelqu'un en train de se confesser. Ah, ok.
Ah oui. Oui, oui, ça. Merci à vous aussi. Vous devez être à la recherche, vous permettez? Pardon? Vous permettez d'être à la recherche? Oui, 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 bien sûr. Faites votre... Oui, merci. Oui.